Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Emmanuelle, formatrice donc chez OFNT et je suis ravie de vous accueillir à ce webinaire qui est consacré à la gamme capillaire trichologie de Mésoesthétique. Aujourd'hui, nous allons aborder une approche innovante et professionnelle de la prise en charge de la chute du cheveu en esthétique. Je suis accompagnée donc par Pauline qui sera en backup pour répondre à vos questions via le chat que vous avez à votre disposition au niveau de la barre de paramétrage. Et puis évidemment, je pourrai reprendre certaines de vos questions en fin de webinaire. Alors, pour commencer, voici les grandes thématiques que nous allons aborder ensemble dans ce webinaire. On va évidemment faire une présentation rapide de mésoesthétique et du contexte capillaire. On va chercher à comprendre les phénomènes de l'alopécie avec les causes, les mécanismes, mais également on va comprendre la structure du cheveu et du cycle pilaire. Et puis on va aborder forcément toutes les typologies d'alopécie. On va évidemment parler de la réponse trichologie avec en tout cas les voies physiopathologiques qui vont être ciblées et également les solutions proposées. On abordera le protocole d'accompagnement, donc que ce soit autant sur la partie cabine que sur la partie prise en charge à domicile. Et puis, je vous ferai observer quelques résultats que l'on obtient donc avec la gamme trichologie. L'idée, c'est que ce programme vous permette de comprendre en effet comment trichologie va s'intégrer efficacement dans une stratégie capillaire d'experts et surtout personnalisée. Alors, avant d'entrer dans le sujet du capillaire, un petit mot sur Mésoesthétique, même si je suis certaine que vous maîtrisez parfaitement la marque maintenant. Mésoesthétique est un groupe en tout cas pharmaceutique international qui est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de cosmétiques et nutraceutiques. La marque a été fondée en 1985, donc cette année, la marque a le privilège de fêter ses 40 ans. Mésoesthétique est présent, comme je vous l'ai dit, dans plusieurs pays, puisque c'est une marque internationale, est présente dans 109 pays dans le monde. Et la marque, en tout cas, offre des solutions qui sont innovantes, qui sont personnalisées pour toutes les problématiques cutanées, avec des résultats, en tout cas, scientifiquement prouvés. Les produits, en tout cas, sont conçus pour répondre à des besoins professionnels de la peau, avec une gamme extrêmement complète qui est utilisée aussi bien sur la partie cabine qu'à domicile. Grâce en tout cas à l'expertise et aux recherches scientifiques, Mésoesthétique en tout cas est capable de fournir des solutions qui sont vraiment adaptées à chaque type de peau et à chaque problématique. Alors maintenant que vous connaissez mieux l'expertise en effet du laboratoire mésoesthétique et puis sa légitimité scientifique, on va vraiment s'intéresser à la problématique qui est au cœur de ce webinaire, qui est l'alopécie. L'idée, c'est de vous définir vraiment l'alopécie parce qu'on connaît très bien ce terme, mais il est quand même important de le redéfinir clairement. Il s'agit d'une perte, en tout cas, de cheveux anormale, qui peut être partielle ou qui peut être totale, qui peut affecter aussi bien donc le cuir chevelu ainsi que les zones pileuses. Elle ne concerne pas uniquement les hommes, même si c'est les principaux concernés, mais ça concerne également maintenant beaucoup de femmes qui sont de plus en plus touchées, parfois même très jeunes, et qui forcément, il y a un retentissement, en tout cas psychologique, très très important. L'alopécie, elle peut être temporaire, elle peut être chronique, elle peut être localisée, elle peut être diffuse, et les causes souvent sont multifactorielles. Je vous les expliquerai ultérieurement, mais on va retrouver les hormones, la partie génétique, également la nutrition, le système immunitaire, mais également le stress et des traitements médicaux. Ce qui est essentiel en tout cas à retenir, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement en fin de compte d'un symptôme qui est visible, c'est souvent un signal en tout cas d'alerte qui prouve qu'il y a un dysfonctionnement dans l'environnement en tout cas du follicule pileux. C'est pour ça en fin de compte que notre approche, elle doit être globale, elle doit être ciblée et adaptée à chaque profil. Et c'est exactement en tout cas ce que propose la gamme trichologie. Alors, comment Mésoesthétique va répondre à la problématique de l'alopécie? Tout d'abord, donc forcément avec la gamme trichologie. Elle va offrir une solution qui va être complète, qui va être multimodale et qui est scientifiquement validée. Cette gamme, elle agit de façon ciblée sur les différentes causes identifiées dans la chute de cheveux à travers justement 5 grands axes. Tout d'abord sur l'axe, en tout cas hormonal, qui va en fin de compte travailler sur l'inhibition de la 5-alpha réductase, qui est l'enzyme qui est responsable de la production de DHT, de dihydrotestostérone, qui est justement le facteur clé dans l'alopécie androgénique. Vous avez également un axe inflammatoire. L'idée, c'est que la gamme trichologie va réduire
les cytokines pro-inflammatoires, qui sont ces protéines sécrétées par le système immunitaire qui viennent perturber l'environnement du follicule. Ensuite, il y a l'axe vasculaire. Forcément, la gamme va stimuler la microcirculation pour améliorer forcément l'apport en nutriments et en oxygène. Et puis, il y a la voie métabolique, forcément en fournissant des éléments qui vont être essentiels à la production forcément d'un cheveu qui va être sain. Et pour finir, on a la voie séborégulatrice. L'idée, c'est vraiment de réguler l'excès de sébum pour assainir justement le cuir chevelu et favoriser la repousse. Donc, grâce à cette synergie, en fin de compte, la gamme Tricology va permettre de ralentir efficacement la chute des cheveux, va stimuler la repousse, tout en prolongeant le cycle de vie du cheveu, et on va renforcer forcément la fibre capillaire dès la racine. Donc, c'est une solution qui va associer cette exigence scientifique avec une application dans le domaine de l'esthétique à travers un protocole qui va être cabine et une routine à domicile pour une prise en charge qui va vraiment être globale et surtout continue. Alors, pour mieux comprendre l'intérêt de cette approche, on va regarder un petit peu quand même le contexte du marché actuel. Alors, nous sommes aujourd'hui face à une demande extrêmement croissante en matière de traitement capillaire. Le marché mondial, en tout cas de l'alopécie, est estimé environ à 2,97 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel de 8% entre 2022 et 2030. Cette progression importante, elle s'explique notamment par plusieurs facteurs. Un des premiers facteurs, c'est le vieillissement de la population, évidemment. On a également l'augmentation du facteur stress qui rentre en ligne de compte, et puis tout ce qui s'apparente aux déséquilibres hormonaux. Et puis surtout, je dirais qu'il y a une prise de conscience en fin de compte qui est beaucoup plus importante sur le bien-être capillaire. Et pour nous, en tant que professionnels de l'esthétique, c'est une véritable opportunité, car on sait qu'il y a des traitements médicaux qui existent. La problématique, c'est qu'ils sont souvent mal tolérés, ils sont peu accessibles financièrement parlant, et puis ils peuvent être souvent abandonnés à cause d'effets secondaires, notamment sur la fatigue, les troubles de la libido ou réactions en tout cas cutanées. L'idée, c'est que Tricology va apporter une alternative qui va être efficace, qui va être surtout accessible au sein de vos centres, et puis sans recours à un acte médical évidemment, pas d'effets secondaires spécifiques. Et c'est ce qui va permettre justement, vous de vous démarquer de la concurrence et surtout de fidéliser votre clientèle en offrant en tout cas une offre de soins très variée. Alors, il faut savoir quand même que la chute des cheveux, c'est une problématique qui est extrêmement courante et qui touche une personne sur deux après 50 ans, et de plus en plus de femmes, on l'a dit tout à l'heure, parfois même assez jeunes. Et l'idée, c'est que pour y répondre efficacement, il faut trouver une solution à la fois performante et accessible. C'est ce que va vous donner forcément comme réponse la gamme Tricology. Performante parce que les causes, on l'a dit, sont multiples, et donc il faut forcément avoir une approche globale et validée scientifiquement, ce qui est le cas de la gamme Tricology. Et puis accessible, car en fin de compte, jusqu'ici, les solutions efficaces étaient vraiment données au secteur médical, extrêmement coûteuses et souvent donc peu compatibles avec le secteur de l'esthétique. Donc là, encore une fois, Tricology va répondre à cette attente avec des solutions transdermiques, sans injection, utilisables forcément au sein de vos centres, et puis avec des résultats qui vont être visibles et surtout un tarif extrêmement maîtrisé. Donc c'est vraiment une opportunité stratégique pour vous en tant qu'esthéticienne de se positionner sur la partie capillaire en complément forcément des réponses que vous avez au niveau du soin visage. Alors, l'idée en effet, c'est que pour répondre à ce besoin, on va aller étudier un peu le cheveu pour comprendre, en fin de compte, pourquoi un cheveu tombe, pourquoi il s'affine, pourquoi il se fragilise. Il faut un petit peu d'abord s'intéresser à sa composition. Le cheveu, il est constitué à 90% de kératine. C'est une protéine qui est riche en acides aminés, qui lui donne en fin de compte la résistance, la souplesse et sa structure. Le cheveu, il est organisé en 3 couches. La cuticule, qui est la couche externe en fin de compte protectrice. On a la deuxième couche qui est le cortex, qui est le cœur en fin de compte de la fibre, qui est responsable de la force, de la couleur et de l'élasticité du cheveu. Et puis ensuite au centre, vous avez la moelle. Là, le rôle varie un peu plus en fonction des types de cheveux. Et puis, la santé capillaire dépend aussi de l'apport nutritionnel en vitamines, en minéraux, en acides aminés, et notamment une carence ou une altération structurelle peut rapidement, en tout cas, se traduire par un cheveu qui va être terne, cassant, affiné, et avec une chute forcément prématurée. Après avoir vu la structure du cheveu, on va s'intéresser à son cycle de vie, qui est un élément clé pour comprendre la chute. Alors, pour celles qui font déjà du laser ou de la lumière pulsée, ce cycle de vie, c'est quelque chose que vous connaissez également avec le poil. Le cheveu, il suit un cycle naturel qui est en 4 phases.
vous avez la phase anagène, qui est la phase de croissance active, qui, pour la partie capillaire, dure entre 2 à 6 ans. Il y a environ, en fin de compte, à l'heure actuelle, 85 à 90% de cheveux qui sont dans cette phase sur votre cuir chevelu. Ensuite, vous avez la phase catagène. La phase catagène, elle dure très peu de temps, entre 2 et 3 semaines. C'est le moment où le follicule, en fin de compte, va commencer à se rétracter et que forcément votre cheveu va se détacher, en fin de compte, du follicule. Et puis, vous avez la phase 3, qui est la phase télogène. C'est la phase de repos, en fin de compte, où le cheveu est inactif, mais il est encore visible au niveau de votre cuir chevelu. Ça dure 3 à 4 mois. Et puis, enfin, la dernière phase, qui est la phase exogène, qui est la phase, en fin de compte, de chute, qui dure aussi 3 mois environ. Et là, le cheveu va forcément tomber et laisser place forcément au suivant. Ce cycle-là, il faut savoir qu'il peut se répéter jusqu'à 25 fois au cours d'une vie. Et forcément, en cas de déséquilibre, ce cycle peut se dérégler et la phase de croissance justement va se raccourcir en laissant plus de place en fin de compte à la phase de repos qui va s'allonger. Et donc forcément, la chute devient plus rapide que la repousse. Alors, on a étudié en effet le cycle pilaire. L'idée maintenant, c'est d'identifier où ce cycle, en fin de compte, va se dérégler, parce que chaque type, en fin de compte, d'alopécie va avoir ses zones caractéristiques. Alors, notamment chez l'homme, le recul, en effet, au niveau des tempes, la perte au niveau du sommet du crâne aussi, et puis il y a aussi cette jonction à un moment donné des deux zones. Chez la femme, la perte, elle est un petit peu plus diffuse, elle est plus sur le haut du crâne et elle est notamment sur le phénomène où l'élargissement, en fin de compte, de la raie centrale est marqué. Et puis souvent, on a quand même les tempes qui sont quand même relativement préservées. On observe aussi des zones qui sont plus clairsemées, de manière localisée sur la zone frontale, pariétale. Il existe aussi des chutes diffuses, notamment avec des chutes qui peuvent être assez brutales, 2 à 4 mois après un facteur déclencheur, par exemple. On peut avoir également des phénomènes de plaques nettes, type pelade, ou des zones, notamment derrière, en fin de compte, les oreilles, avec ce qu'on appelle l'alopécie de traction, quand on s'attache les cheveux de manière très régulière. L'idée, c'est forcément d'identifier ces zones, de mener forcément une observation visuelle bien précise pour proposer une stratégie, en tout cas ciblée, et puis forcément de vous accompagner dans le suivi des résultats. Donc c'est aussi essentiel pour expliquer clairement à la cliente ce que l'on va viser et surtout fixer des objectifs qui sont forcément réalistes. Alors, quand on parle de fragilité capillaire, il est essentiel de comprendre quand même deux notions qui sont clés. La densité capillaire et la densité folliculaire. La densité folliculaire, c'est le nombre de follicules, en fin de compte, d'unités folliculaires que vous allez avoir sur le cuir chevelu. Quand la densité capillaire, elle va dépendre du nombre de cheveux produits par le follicule. On peut en avoir en moyenne 3 à 4 cheveux par follicule, selon notre codage en fin de compte génétique, et ce qui va représenter environ 150 000 cheveux sur une chevelure qui est relativement saine. Chaque follicule a en moyenne 25 cycles, comme on l'a dit tout à l'heure, et ce qui va être important en fin de compte de comprendre également, c'est un point qui est la miniaturisation des follicules, qui est typique en tout cas dans certaines alopécies. Et ça fait en effet qu'un cheveu devient progressivement plus fin, plus court, notamment même moins pigmenté jusqu'à disparaître. L'idée, c'est que je voulais vous donner quelques chiffres clés aussi à avoir en tête. C'est qu'en moyenne, on perd 40 à 50 cheveux par jour, parfois le double en automne ou même sur la saison du printemps. Et également que chaque cheveu pousse également entre 0,3 et 0,4 mm par jour. On considère que c'est 1,3 km de cheveux produits par mois. Et sur l'année, on parle de 16 km. Pour terminer, ce que j'aime bien préciser aussi, c'est que toutes les calvities sont des alopécies, mais toutes les alopécies ne sont pas des calvities. Calvitie, c'est vous n'avez plus de repousse du tout du cheveu. Alors, on va faire un petit zoom forcément sur, vous verrez, l'alopécie androgénique, parce que c'est la forme la plus courante en effet au niveau de la chute de cheveux. Elle va varier forcément selon 3 grands facteurs en fin de compte, en fonction du sexe, de l'âge et de l'origine ethnique. Notamment chez les hommes, elle touche 30% des hommes à l'âge de 30 ans, 40% des hommes à l'âge de 40 ans et jusqu'à 80% quand ils ont 80 ans. Chez les femmes, heureusement d'ailleurs, elle apparaît souvent plus tardivement,
on a environ 2 femmes sur 3 qui sont touchées après la ménopause et pratiquement toutes après une grossesse, en effet, dans le cadre d'un effluvium télogène. Et puis à 70 ans, il y a une femme sur 2, en tout cas, qui est concernée par cette problématique. L'origine ethnique aussi joue un rôle important, puisque les personnes, notamment d'ascendance caucasienne, sont les plus touchées, notamment donc forcément en Europe. On parle vraiment de 40% de la population concernée, avec des pics alors sur la partie Espagne et République tchèque à 42%. Alors, maintenant, il est important de comprendre ce qui va provoquer ou aggraver en effet les alopécies. On distingue 2 grandes catégories de causes. Il y a les facteurs exogènes qui sont liés en fin de compte à l'environnement ou aux habitudes de vie, et on a les facteurs endogènes qui viennent plutôt là de notre organisme lui-même en fin de compte. Si on commence par les facteurs exogènes, qui sont les agressions en fin de compte extérieures, on va en citer quelques-uns. Vous avez le traitement par exemple capillaire agressif avec les colorations répétées, les décolorations, les lissages, les permanentes. Forcément, ça abîme la cuticule, ça fragilise la fibre et ça dégrade forcément le cortex. On a également tout ce qui est chaleur, la chaleur excessive, par les sèche-cheveux, les plaques, les fers. Et là, ça va forcément dessécher et ça va amener à fissurer en fin de compte la tige pilaire. Et puis vous avez les UV, la pollution également, qui vont attaquer forcément les protéines du cheveu, qui vont générer des radicaux libres également sur le cuir chevelu. Et puis il y a les coiffures notamment trop serrées avec les tresses, les chignons, les extensions par exemple, où là il y a forcément plus un risque d'alopécie de traction notamment. Il y a les soins aussi inadaptés, tels que les shampoings trop décapants, les produits occlusifs ou même des shampoings mal rincés. Ça va fragiliser forcément votre cuir chevelu. Et puis il y a le tabac, les médicaments qui vont réduire forcément la microcirculation, favoriser le stress oxydatif, créer des inflammations chroniques. Et on a également forcément tout ce qui est alimentation déséquilibrée qui va créer forcément une action sur la vitalité et la densité forcément du cheveu. Ça va créer forcément des carences. Après les facteurs extérieurs, on va s'intéresser forcément maintenant aux facteurs endogènes, c'est-à-dire ceux qui viennent en fin de compte de notre organisme et qui influent directement forcément la santé de nos cheveux. On retrouve forcément les hormones, évidemment, chez l'homme comme chez la femme, et en particulier avec la DHT qui va jouer un rôle majeur dans l'alopécie androgénique. Chez la femme également, particulièrement avec les variations hormonales qui sont liées au cycle, qui sont liées aux grossesses, à la ménopause et qui vont forcément influencer la densité capillaire. Et puis il y a d'autres troubles comme le SOPK ou les déséquilibres thyroïdiens qu'il faut aussi forcément prendre en compte. On a également ce facteur génétique avec cette sensibilité à la DHT, c'est assez héréditaire. L'alopécie androgénique est souvent quand même assez familiale. La densité initiale en fin de compte et la forme des follicules ont la capacité de régénération qui sont aussi inscrites dans notre patrimoine génétique évidemment. Ensuite, il y a les carences nutritionnelles avec le manque de fer, de zinc, de biotine et j'en passe, qui peut venir déséquilibrer en fin de compte le cycle du cheveu. Et forcément, ces carences peuvent intervenir lorsqu'on a une alimentation déséquilibrée, un régime ou notamment des troubles digestifs. Et puis, il y a le facteur stress, évidemment, qui active le cortisol et qui peut provoquer en tout cas une chute réactionnelle qui est souvent assez brutale notamment. Il y a le vieillissement naturel. Là, avec l'âge, la phase de croissance du cheveu se raccourcit, la pousse ralentit, et puis on a forcément moins de densité. Et puis après, il y a des cas particuliers avec des pathologies type maladies auto-immunes, des maladies endocriniennes ou infectieuses qui peuvent forcément entraîner des chutes, forcément là pour le coup, qui peuvent être durables. Ces facteurs, forcément, doivent être identifiés dès le départ, en fin de compte, dès votre diagnostic, pour adapter les soins, fixer des bons objectifs et surtout des objectifs réalisables. Et forcément accompagner la cliente sur la façon globale, donc même à la maison, et de façon surtout personnalisée. Alors, pour bien accompagner en tout cas une cliente ou un client, il est essentiel de connaître les différents types d'alopécie. On en a cité quelques-unes. En tout cas, cela va forcément permettre d'adapter votre protocole, les conseils et surtout adapter en fonction des attentes de votre clientèle. On va distinguer en fin de compte 2 grandes familles. On a les chutes réactionnelles
et les chutes progressives. Les chutes réactionnelles, c'est des chutes qui sont souvent soudaines, brutales, mais elles sont souvent assez réversibles quand même, surtout si la cause elle est identifiée. Alors ça inclut les alopécies, notamment saisonnières, qui sont souvent plus marquées sur la période de l'automne ou du printemps. On a également les effluviums télogènes qui sont liés souvent à du stress, à une fatigue importante, un choc émotionnel ou une opération par exemple. On a également donc les alopécies qui vont être carentielles, qui sont liées là à un manque en effet de zinc, de vitamines et j'en passe, qui sont fréquentes notamment après des régimes ou notamment dans des régimes un peu végétariens. Et puis il y a les alopécies postpartum où là la chute elle est un peu plus importante, 2 à 4 mois justement après l'accouchement. C'est dû justement à une chute hormonale en effet au niveau des œstrogènes. Et puis, il existe en tout cas des alopécies concomitantes, comme celles provoquées par des traitements lourds, chimiothérapie, antidépresseurs, ou avec des lésions en fin de compte du cuir chevelu, avec des brûlures, des cicatrices. Là, elles sont pas ciblées évidemment par la gamme tricologie. Pour la partie chute progressive, ce sont des chutes qui sont souvent plus lentes, plus diffuses, et c'est dû là à une miniaturisation justement progressive des follicules. Et on les retrouve forcément dans les chutes hormonales, qui peuvent être liées à la ménopause ou à un dérèglement endocrinien par exemple, ou évidemment dans l'alopécie androgénique masculine ou féminine. Et puis après, vous avez certaines pelades, et donc c'est des formes qui sont de maladies auto-immunes, qui ne sont pas prises en charge non plus par la gamme tricologie. Donc, la gamme tricologie, elle a vraiment été pensée pour traiter des alopécies qui sont dites non cicatricielles, qu'elles soient progressives, hormonales, carentielles ou réactionnelles, et elle va vraiment offrir une approche extrêmement complète. Alors, on va faire un petit focus, encore une fois, sur l'alopécie androgénique, qui est la chute, en tout cas, progressive et hormonodépendante, et c'est celle qui est la plus représentée. Pour bien la comprendre, il faut quand même maîtriser le fait qu'elle repose sur 5 mécanismes biologiques principaux. Et là, cette slide-là, justement, vous la résume très bien. Première chose, c'est la voie hormonale. La voie hormonale, c'est lié justement à l'enzyme 5-alpha réductase qui va transformer la testostérone en dihydrotestostérone, qu'on appelle DHT. Cette DHT, elle va provoquer une surproduction de cellules dans le follicule, ce qui va bloquer en fin de compte la sortie du cheveu, déclencher une inflammation chronique et forcément venir dérégler tout le cycle pilaire. On a la voie également séboréique. La voie séboréique, c'est forcément la DHT, encore une fois, qui joue un rôle, qui stimule la glande sébacée. Elle va produire forcément en excès du sébum. Le cuir chevelu va se retrouver asphyxié avec un bulbe mal oxygéné, donc un terrain qui n'est pas sain en fin de compte, et donc la pousse va être ralentie. On a ensuite la voie inflammatoire. Une inflammation, qui est souvent invisible à l'œil nu, va dégrader en effet peu à peu le bulbe et va accélérer en fin de compte la miniaturisation, encore une fois, du follicule. La voie vasculaire, que vous connaissez, la microcirculation, en effet, quand elle est réduite, le bulbe reçoit moins d'oxygène, moins de nutriments, et ça va forcément affaiblir la croissance du cheveu. Et puis pour finir, vous avez la voie métabolique. Le follicule, quand il est affaibli, il produit moins d'énergie, moins de cofacteurs, et donc sa capacité à se régénérer forcément va diminuer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'alopécie androgénique, elle est multifactorielle, et donc pour agir efficacement sur cette alopécie, il faut forcément avoir une réponse globale. C'est ce que va nous permettre en tout cas de réaliser la gamme tricologie. Alors justement, la voici. La force en tout cas de la gamme tricologie, c'est qu'elle va reposer à la fois sur une partie cabine avec des soins transépidermiques professionnels et également à domicile via une routine de cosmétiques et nutritionnelle en effet de soutien. Sur la partie cabine, on dispose de 2 solutions professionnelles à administrer par microstimulation ou par électrophorophoration selon en fin de compte le type d'alopécie. Vous avez la CEPROF 230, la Airloss solution, qui est plutôt pour les chutes réactionnelles, les postpartum, le côté saisonnier et les carences également. Sur la partie deuxième solution 231 du Texome, on est plutôt là sur les alopécies hormonales et androgéniques, autant chez l'homme que chez la femme.
Et ces solutions donc, vont agir en profondeur sur les causes de la chute. Elles vont permettre forcément une action ciblée sur les zones, en tout cas les plus dégarnies. Et donc, on agit avec des séances qui sont assez rapides, vous verrez, qui sont en fin de compte de 15 minutes environ. Pour prolonger forcément l'effet du soin cabine, on recommande forcément une routine, la routine Tricologie, qui est composée de 3 produits, avec le shampoing Tricologie, la lotion capillaire intensive et le complément alimentaire Tricologie Caps. On va revenir un petit peu sur ces 3 produits un peu plus loin. En tout cas, l'association de ces solutions topiques et orales vont permettre un accompagnement qui va être vraiment continu et qui va permettre d'avoir des résultats qui vont être visibles, durables et surtout mesurables. Alors, là, je vais vous présenter justement la Hair Loss solution. C'est quelque chose que l'on voit évidemment très en détail en formation. Là, je vous l'aborde rapidement. L'idée, en effet, c'est que c'est une solution transépidermique qui va travailler justement sur les chutes réactionnelles, comme je vous le disais, postpartum, saisonnières, carentielles. Sa combinaison en fin de compte d'actifs va permettre de ralentir la chute, de réveiller notamment les follicules qui sont endormis et favoriser forcément la repousse dans de bonnes conditions. Donc là, vous avez plusieurs principes actifs, notamment avec un complexe de vitamines, avec la vitamine B5, avec la biotine. Vous avez également de la capsaïcine qui va agir justement et augmenter sur le nombre de follicules en phase anagène. Vous retrouvez la vitamine B6 également qui va apporter beaucoup plus de nutrition au niveau du bulbe. Bref, ça c'est quelque chose qu'on verra en détail sur la partie formation. En tout cas, en termes d'indication, on va travailler sur les chutes soudaines ou diffuses, sur un cuir chevelu qui peut être fragilisé, stressé ou carencé, et puis sur des cheveux qui peuvent être dévitalisés. Donc là, c'est une solution que l'on va pouvoir réaliser, vous verrez, sur une répartition de séances qui se fera tous les 15 jours. Ensuite, vous avez la solution du Texome 231, donc ça c'est la nouveauté, qui vient cibler en priorité les alopécies donc hormonales liées à des chutes androgéniques chez l'homme, chutes liées aussi au niveau de la ménopause chez la femme, des chutes postpartum prolongées un peu plus longues. Et cette solution, voilà, c'est la plus innovante en effet de la gamme Tricologie. La particularité, c'est que vous retrouvez du dutastéride à l'intérieur, qui est un inhibiteur en fin de compte de la 5-alpha réductase et qui va permettre en fin de compte de stopper ce processus de miniaturisation. On retrouve les exosomes qui sont très en vogue également. C'est des exosomes à base d'aloe vera. C'est des petites vésicules en fin de compte régénérantes qui vont améliorer en fin de compte la communication intercellulaire et qui vont activer forcément la prolifération de votre cellule du follicule. Vous avez également le complexe avec la vitamine B, B5, B6, B7. L'indication en effet principale pour celle-ci, c'est la chute de cheveux hormonale chez l'homme et chez la femme. La chute postpartum, pour le coup, qui peut être tardive et persistante. Et puis le déclin capillaire qui peut arriver en périménopause ou post-ménopause. Donc là, les bénéfices attendus, en effet, c'est d'avoir la normalisation, en fin de compte, des cycles de pousse. C'est également le ralentissement de la chute progressive, la régénération des cellules folliculaires. Voilà. L'idée, en effet, c'est que ce protocole peut être administré par la microstimulation ou par l'électrophorophoration. Là, par contre, pour celle-ci, à raison d'une séance, vous le verrez, par mois. Alors, justement, maintenant, on va se plonger un petit peu dans les protocoles. Avec la solution 231, là, du Texome, l'idée, c'est en effet d'avoir un traitement qui va se composer en 2 grandes phases. Vous allez avoir la phase en premier lieu qui va être la phase en fin de compte de choc, qui va s'étaler sur 6 mois, avec 7 séances qui vont être espacées de 30 jours chacune. Chaque séance va permettre en fin de compte de réactiver les follicules, de ralentir la chute et de relancer la phase anagène. Cette phase de choc, elle est forcément essentielle pour atteindre la réponse maximale. Les résultats vont généralement être visibles dès le 3e mois, avec une diminution nette en effet de la chute des cheveux. Et puis évidemment, comme pour toute cure, en fin de compte, on propose des phases d'entretien. Une fois en tout cas que le protocole là initial est terminé, on va partir sur une séance tous les 3 mois pour justement permettre d'entretenir les résultats et éviter en effet un retour à l'état initial.
Pour la solution 230, le protocole est très légèrement différent. Le traitement va pour lui se décomposer toujours en deux grandes phases, avec la phase toujours de choc où vous allez avoir 6 séances qui vont être là espacées de 15 jours. Donc on va être globalement sur une cure de 3 mois. Et donc on va avoir vraiment au bout de ces 3 mois une réponse en effet maximale. Les résultats seront visibles généralement là pour celle-ci au bout de 2 mois, avec un cheveu qui va être plus fort et plus dense notamment. Évidemment, de la même manière, on a cette phase d'entretien. Une fois que le protocole forcément est terminé, il est fondamental, encore une fois, d'entretenir les résultats pour éviter en effet un retour à l'état initial. Et là, on recommande à une séance par mois. Alors, passons maintenant un petit peu plus dans le détail du protocole cabine avec les deux CPROF, 230 ou 231. L'idée, c'est que vous avez au niveau du soin 3 phases clés. Où vous allez avoir la phase de préparation au niveau du cuir chevelu, vous allez avoir la phase d'apport d'actifs, évidemment, et une phase qui va permettre d'apaiser. La phase 1, donc préparation du cuir chevelu. Avant toute application, forcément, il est impératif de dégraisser, de désinfecter forcément la zone. Et là, on va utiliser le pré-procédure cleansing solution qui va être appliqué à l'aide d'une gaze stérile en frottant en fin de compte délicatement sur le cuir chevelu. C'est une étape qui est forcément indispensable parce qu'elle va permettre d'éliminer les impuretés, l'excès de sébum, de préparer forcément la peau et puis surtout favoriser une meilleure absorption des actifs. La phase d'ingrédients actifs, l'apport en fin de compte, on va commencer par utiliser soit le pen qui va créer des micro-canaux au niveau du cuir chevelu, soit pourquoi pas l'électrophorophoration si vous êtes équipé de la Genesis. Et là, on va effectuer en effet des sauts de puce sur la zone définie sans trop insister pour pas éviter une sensibilisation évidemment. Une fois qu'on a créé ces canaux, on va pouvoir appliquer justement le cocktail 230-231 en massant justement délicatement avec le bout des doigts. Assure avec une main gantée évidemment. Ça va permettre forcément une pénétration des actifs et une stimulation notamment mécanique. Et puis, troisième phase, l'idée c'est quand même de venir apaiser en réalisant tout simplement un petit massage doux au niveau du cuir chevelu. Ça peut durer uniquement 5 minutes. Et donc là, vous êtes sur un protocole global de 15 minutes. Un protocole qui est simple, qui est rapide et qui va combiner à la fois l'efficacité au niveau des produits et la gestuelle experte que vous avez pour optimiser en tout cas les résultats de séance en séance. Alors là, simplement, je voudrais juste faire un petit zoom sur partager en fin de compte quelques arguments, si vous voulez, sur la force scientifique et la stratégie du protocole trichologie et en particulier de la solution du Texome. On est sur une formulation en tout cas qui est unique, qui est puissante et qui associe plusieurs actifs de pointe, avec le dutastéride qui est solubilisé évidemment, les exosomes végétaux, les peptides de cuivre, la vitamine, etc. Cette énergie, en fin de compte, cette synergie, elle agit efficacement contre la chute, tout en limitant, en fin de compte, les effets secondaires, comme des inflammations ou des œdèmes. On a également une biodisponibilité qui est renforcée. Le dutastéride, ici, il est sous forme, en tout cas, il n'est pas sous forme orale, comme on pourrait le voir dans la partie médicale. Il est solubilisé, et ce qui permet d'avoir une application, en effet, transdermique. Ça va permettre d'avoir une diffusion qui va vraiment être ciblée directement, en fin de compte, au niveau du follicule. On a également une triple validation scientifique, avec une validation clinique, une validation in vivo, une validation ex vivo, et qui renforce forcément la légitimité de son usage dans le domaine de l'esthétique. Et puis, il y a un positionnement économique qui est plutôt pertinent. L'idée, en effet, c'est que si vous prenez un traitement de mésothérapie médicale, on est sur des séances qui vont osciller autour de 300 €. L'avantage, là, c'est que la gamme trichologie va permettre d'avoir une alternative qui est beaucoup plus accessible, en fin de compte, et attractive pour la clientèle, et évidemment, tout en étant rentable pour vous sur la partie cabine. Et puis, on fait un pont entre le médical et l'esthétique. Dans le milieu médical, le dutastéride est réservé vraiment sous prescription. Là, l'avantage, c'est que dans la gamme trichologie, on propose sur une version à usage topique, qui est non médicamenteuse, évidemment, et qui a fait ses preuves cliniques, avec une application qui est extrêmement sécurisée. Donc, c'est pour moi un véritable levier d'innovation pour vous en tant que professionnel de l'esthétique
On accède en fin de compte à une technologie qui est autrefois réservée au secteur médical, avec tout confort, la sécurité et la légitimité pour construire en fin de compte une offre de soins qui est plutôt haut de gamme et différenciante. Alors, comme on le dit depuis le début, l'efficacité de la gamme Tricology ne repose pas uniquement sur le soin de cabine. Elle s'inscrit aussi forcément dans une approche qui est globale avec une routine à domicile, qui est conçue pour prolonger les effets du traitement et forcément agir en continu sur les causes de la chute. L'objectif, il est quand même assez simple, c'est de cibler toutes les voies impliquées dans la perte et dans la repousse du cheveu. On a 5 grands mécanismes globalement qui vont être pris en charge avec cette routine. Dans un premier temps, il faut renforcer la fibre capillaire. Donc, on épaissit le cheveu, on le rend plus résistant, ce qui va améliorer forcément visiblement la densité. Là, ça se fait naturellement avec le shampoing Tricology, qui est à utiliser potentiellement tous les jours, voire 2-3 fois par semaine. Également, l'axe qu'il va falloir travailler, c'est réguler le sébum en douceur. On doit assainir forcément le cuir chevelu sans l'agresser pour éviter qu'un excès de sébum, donc, en tout cas, n'asphyxie les follicules. Et donc, l'idée, c'est le shampoing, encore une fois, Tricology, qui est formulé pour un usage fréquent, va pouvoir travailler forcément sans agresser le cuir chevelu. Et on va pouvoir le compléter, évidemment, avec la lotion intensive et les caps. Ensuite, il faut soutenir le métabolisme folliculaire. On va apporter des nutriments essentiels, vitamine B, le zinc, des acides aminés. Là, ça va être grâce forcément aux capsules Tricology qui sont à prendre chaque jour, mais aussi à la lotion intensive. On va également moduler la voie hormonale. Donc là, l'idée, en effet, c'est le soutien avec les capsules qui vont agir, mais avec, je dirais, toute la gamme forcément qui est ciblée, avec des actifs forcément tels que la biotine ou la vitamine B6. Et pour finaliser, on va venir travailler forcément sur la stimulation de la microcirculation. Et donc là, on va chercher une meilleure oxygénation du bulbe pour améliorer la pousse et la qualité du cheveu. Et là, c'est le rôle de notamment la lotion intensive qui est à appliquer, vous verrez, 3 fois par semaine, mais également aussi les caps. Donc cette routine, elle est complètement complémentaire, elle est assez simple et elle est extrêmement cohérente au final. Chaque produit va jouer un rôle précis et ensemble, ils vont forcément renforcer les effets du soin à la cabine. C'est aussi forcément un excellent levier pour impliquer le client et créer forcément cette continuité à la maison et puis maximiser forcément vos résultats. Alors là, je vous présente très rapidement, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus longuement en formation. Et vous avez la fiche produit du shampoing, donc c'est un shampoing fortifiant, énergisant, qui va travailler donc sur l'anti-chute et qui va forcément accompagner parfaitement la routine à la maison. Il va agir comme un soin lavant actif en préparant forcément le cuir chevelu à recevoir les autres produits. Et il va agir forcément aussi en prévention. Donc là, au niveau des principes actifs, vous avez des extraits de plantes, d'algues. Vous retrouvez également les tripeptides de cuivre et des minéraux, ainsi qu'un complexe de vitamines. Ce shampoing est à utiliser 2 à 3 fois par semaine ou quotidiennement. Et donc, vous pouvez l'appliquer comme un shampoing traditionnel sur cheveux humides. On masse doucement, on peut le laisser poser 1 à 2 minutes et on fait un rinçage abondant. C'est un shampoing technique. Il est agréable à l'usage. Il y a une mousse légère, une mousse douce, avec un parfum qui est très neutre et qui est compatible en effet pour un usage pour chez la femme ou chez l'homme. Ensuite, vous avez donc le deuxième produit qui complète l'approche Tricology, qui est la Tricology lotion. C'est un soin topique, encore une fois, qui est un soin vraiment phare de la gamme, qui est à utiliser 3 fois par semaine. C'est une solution anti-chute stimulante qui va agir à plusieurs niveaux sur la favorisation de la repousse, sur la réduction notamment de l'inflammation locale, sur l'optimisation d'un environnement en tout cas sain pour le bulbe pileux. Pareil, là vous avez donc je dirais une formule avec 3 grands piliers, avec les exosomes et les extraits de plantes. Vous retrouvez également les peptides biomimétiques et vous avez également des actifs qui vont renforcer avec notamment la vitamine, la mélatonine également pour prolonger la phase anagène, le zinc, l'acide hyaluronique et j'en passe.
L'idée, c'est qu'on est sur une application tous les 2 jours, qui correspond donc à une application 3 fois par semaine sur le cuir chevelu qui peut être sec ou un tout petit peu humide, et on ne rince pas ce produit. La boîte couvre 2 mois de traitement. C'est vraiment un soutien qui va être assez fort quand vous avez une routine forcément cabine. L'idée, c'est que vous avez dans cette boîte 8 flacons de 5 ml avec un embout applicateur. Le protocole est relativement simple. Vous devez, en fin de compte, répartir sur ces 3 applications un tiers du produit. On l'applique, en fin de compte, délicatement jusqu'à, en fin de compte, la ligne de dosage imprimée sur le flacon. Et une fois la solution déposée sur le cuir chevelu, il suffit de masser légèrement avec le bout de vos doigts pour favoriser forcément la pénétration des actifs. Donc, un flacon correspond à une semaine de traitement et la boîte couvre donc 2 mois avec les 8 flacons. L'idée, c'est que on conseille quand même de renouveler à nouveau ce traitement sur 4 mois consécutifs. L'idée, c'est vraiment d'ajuster aussi, je dirais, la durée du traitement à domicile en fonction de la sévérité de la problématique. Donc l'idée, c'est, en résumé, j'applique mon produit un soir sur 2, bien le répartir sur donc le cuir chevelu, masser le cuir chevelu, dormir évidemment avec, et forcément le lendemain matin, vous pouvez vous laver les cheveux. Dernier produit de la gamme Tricology, c'est les caps. Là, c'est le complément alimentaire que l'on peut prendre de manière quotidienne également, qui va venir compléter l'action forcément de vos soins cabine et des produits à usage topique. Là, il s'agit forcément d'un soin coadjuvant, il est 100% végétal et vegan, et il est pensé notamment pour les alopécies androgéniques, mais également saisonnières ou d'origine carentielle. Là, pareil, ça repose sur 3 grands axes avec un inhibiteur de la 5-alpha-réductase, avec forcément des minéraux qui sont essentiels, et puis un complexe forcément vitamique. Une gélule tous les matins avec un verre d'eau. Vous avez 60 gélules dans votre flacon et donc vous pouvez tenir l'équivalent de 2 mois. Donc là, Tricology Cap, c'est vraiment un allié nutritionnel quotidien qui est facile en tout cas à intégrer dans la routine. Et puis, il peut être particulièrement pertinent quand une cliente pourrait éventuellement faire un régime, si vous avez une prise en charge sur de la partie corporelle par exemple, ou quand vous sentez une fatigue saisonnière, un stress chronique, etc. Alors, pour finaliser sur cette slide, on peut justement visualiser des résultats cliniques qui sont obtenus avec le protocole Tricology, là notamment sur la partie du Texome pour tout ce qui est chute androgénique. Donc là, les photos, elles montrent des cas vraiment réels, avant et après traitement, généralement sur un protocole donc de 6 mois. On observe forcément une réduction nette des zones clairsemées avec un effet de densification visible. Il y a une amélioration de la qualité également de la fibre, ce qui donne plus de volume, plus d'épaisseur. Et puis également, dans certains cas, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais il y a une recoloration du cuir chevelu, simplement liée à une repousse de cheveux qui recouvre à nouveau des zones qui étaient complètement dégarnies. Ces résultats, ils ont été obtenus donc là avec le Dutexome et avec la combinaison forcément de la routine Tricology à domicile. Ensuite, une autre slide qui permet de voir les résultats avec la Hair Loss Solution. Là, plutôt dans le cadre de chutes plutôt réactionnelles, stress, postpartum, des carences, etc. Et là, on offre ici forcément un protocole de 5 séances avec un espacement de 15 jours et associé toujours à une routine forcément à domicile. Là, on s'aperçoit en effet qu'il y a une densification de la chevelure qui se fait déjà dès la 4e, 5e séance. On a une fermeture partielle, voire même totale de l'arrêt central chez les femmes qui présentaient vraiment un éclaircissement. Vous avez une répartition également du cheveu, donc au niveau des zones frontales, pariétales. Voilà, on remarque en effet une meilleure qualité de la fibre, un cheveu qui est même beaucoup plus brillant. On le constate vraiment sur les photos. Alors, pour conclure ce webinaire, voici juste quelques informations utiles. Si vous avez besoin d'un complément d'information, d'un devis, d'un réassort de produits ou tout simplement un accompagnement personnalisé,
vous pouvez noter ses coordonnées et nous contacter. Vous pouvez évidemment prendre contact avec votre commercial de secteur qui reste évidemment à votre disposition. Alors, je vous remercie à tous et à toutes pour votre participation. Et puis, je suis maintenant disponible pour répondre à vos questions s'il y en a. Je vais laisser la parole à Pauline de son côté si elle a des questions à me poser. Bonjour à tous. Merci Emmanuel pour la présentation. Alors effectivement, j'ai reçu quelques questions dont on a déjà un petit peu échangé dans le chat avec du coup Maëva qui demandait donc s'il y avait un lien entre la dutastéride et la finastéride, sur lequel j'ai déjà apporté des premiers éléments de réponse. Donc que oui, ils ont les mêmes indications principales, qu'ils appartiennent à la même classe pharmacologique et qu'ils ont tous les deux, excusez-moi, des inhibiteurs de la alpha-réductase et donc ils agissent tous les deux contre le traitement de la calvitie androgénique. Est-ce que Emmanuel, tu as quelque chose à rajouter à mes réponses ou... Tu as parfaitement bien répondu, Pauline, c'est parfait. Merci. Merci en tout cas. Je pense que la réponse était OK pour elle. D'accord. Alors, elle vient juste de m'envoyer d'autres questions, donc je vais les lire en même temps. Euh, Est-ce que la DHT concerne aussi les femmes? J'imagine que oui, plutôt en pré et ménopause. Point d'interrogation. Oui, tout à fait. Oui, oui, la DHT concerne également les femmes, notamment, on l'a dit, pour la partie ménopause, mais également pour tous les dérèglements hormonaux, en effet. Donc oui, oui, complètement, je confirme. Hmm. Ok, parfait. Les femmes ayant reçu des traitements hormonaux lourds pour la procréation peuvent-elles être davantage touchées? Par la problématique, oui, évidemment. Par contre, là, en effet, ce qui est très important dans la prise en charge, c'est que ces personnes qui sont sous traitement, vous allez d'abord laisser le traitement se terminer avant de pouvoir potentiellement rebooster. Mais dès qu'il y a un traitement en cours, vous ne traitez pas, en tout cas, en même temps. Oui, oui. Parfait, merci. Alors, une autre question. Est-il préférable d'appliquer la lotion le jour du shampoing? Donc la trichologie lotion, hein, en parlant Alors, produit de vous revente. pouvez, vous pouvez potentiellement faire le shampoing le matin. Par contre, l'application de la lotion se fera essentiellement donc sur la partie soir parce qu'il faut dormir avec pour vraiment avoir ce côté régénérant. On sait que la nuit, le résultat en tout cas est beaucoup plus performant et le shampoing pourra être utilisé en effet le lendemain matin. Mais le jour J, peu d'intérêt en effet de faire le soir le shampoing et la lotion. Ça peut être fait à distance avec le shampoing le matin et l'application de la lotion le soir. Parfait, merci. Est-ce que le client peut utiliser un dermaroller en complément, donc j'imagine de la lotion? Oui, complètement. Pourquoi pas? S'il est équipé en effet, si les règles d'hygiène sont bien respectées aussi à domicile, c'est tout à fait envisageable complètement. Donc l'application de la lotion, on peut faire le dermaroller avant, appliquer la lotion et même passer encore le dermaroller derrière, ça pose aucun souci, au contraire, c'est favorable. Parfait. Alors la question d'après pour moi, est-ce qu'on pourra avoir une trace des diapos et de cette formation? Donc oui, effectivement, toutes les personnes inscrites à ce webinaire, je vous envoie en suivant le replay de la présentation et le support de présentation qui vous a été présenté par Emmanuel juste après le temps de l'enregistrement du webinaire. Je vous envoie ça par mail. J'en ai pas terminé encore, Emmanuel. J'ai encore quelques questions pour toi. Alors, s'il faut choisir, quel sera le meilleur complément d'entretien à domicile après un traitement? Les compléments alimentaires CAPS ou la lotion? Alors, c'est une question un petit peu plus compliquée à répondre parce que ça Oui, dépend. alors ça va dépendre en effet de chaque problématique. Je dirais que les compléments, vous pouvez en effet les prendre sur 4 mois. La lotion, vous pouvez également la prolonger. Au-delà de 6 mois, je préférais que vous fassiez une pause pour la reprendre après en fin de compte ultérieurement. Il est important aussi de créer des manques en fin de compte. Donc je dirais que ça va dépendre vraiment de chaque cas, d'où l'importance en effet du diagnostic initial, du suivi forcément des résultats et vous allez adapter en effet après le protocole. Ça peut être simplement lors d'un changement de saison, sur la partie printemps, automne par exemple, c'est peut-être stimulé avec les caps ou restimuler avec la lotion. Je pense que ça va vraiment être du cas par cas et en fonction des besoins surtout du client. Parfait, merci
pour ta réponse. Est-ce que le programme est compatible avec le minoxidil? Donc là, on donne l'exemple d'un patient qui a fait le choix de l'intégrer pour rassurer sur l'idée de médicaments. Le minoxidil, c'est Oui, ça? Je oui, ne connais pas, pour le coup. Je n'ai pas la ok. réponse et rechercher la réponse de mon côté. C'est une question de Maïva, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Bien, On apportera les éléments de réponse en suivant alors. exactement, tout à fait. Parfait. Est-il intéressant de combiner les deux ces profs ou réellement de faire le choix d'une seule solution après avoir identifié les causes de la problématique? Non, l'idée, c'est vraiment le diagnostic, identifier en effet les causes de la problématique et avoir la meilleure des réponses. Donc, il n'y a pas d'intérêt à coupler les deux. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le choix en fonction, bah, si c'est plutôt hormonal, globalement, vous partirez sur le CPROF 231. Si en effet, c'est plus ponctuel, des carences, etc., là, vous pourrez travailler plutôt sur le 230. Après, rien n'empêche de démarrer sur du 231 avec une cure d'attaque. Si c'est vraiment une problématique hormonale, il faudra faire du rappel d'entretien tous les 3 mois avec. Maintenant, si c'était une problématique hormonale ponctuelle, on peut passer sur la hair solution. Maintenant, si c'est quelque chose d'actif permanent, vous devez rester sur la 231 en entretien. Donc plutôt, on fait le choix et on ne mélange pas les deux. Parfait, merci. Et j'ai une dernière question normalement. Recommandez-vous d'éviter la transpiration, baignade, lavage des cheveux dans les 48 heures après le traitement? Ah oui, complètement. Alors là, c'est les mêmes contre-indications en fin de compte et les mêmes recommandations que le traitement microstimulation pour la partie visage. L'idée, c'est en effet déjà de porter souvent une casquette, un chapeau, au moins pendant les 48 heures. Évidemment, éviter le sport intensif, les baignades dans la mer salée, le chlore, etc. C'est vraiment histoire de dire que pendant 48 heures, on se met un peu au repos et ensuite, après, on peut reprendre notre vie au quotidien, ça pose pas de difficulté. Parfait. Eh bien, elle envoie un message à l'instant. Merci beaucoup à vous deux, c'était très bien. Donc, je pense que tu as répondu à toutes ces questions. Ah, Donc, s'il n'y en a pas d'autres, je pense qu'on peut clôturer et vous très pouvez nous bien. envoyer les questions suivantes. De toute manière, on pourra y répondre après la présentation sans problème. Ouais, mais super. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, je vous souhaite en tout cas beaucoup de succès dans la mise en place, en tout cas, des soins capillaires. Et puis, toute l'équipe reste mobilisée, en tout cas, pour vous accompagner. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire et bon protocole tricologie à tous. Au revoir. Merci Emmanuel, au revoir. Merci, Pauline.